un enjeu économique, mais pas que. Parce qu'il y a quand même l'aspect social et l'aspect sanitaire aussi qui rentrent en jeu. Le poisson est une source de protéines, d'accord, une source de protéines de bonne qualité. Et nous avons la chance dans notre région d'avoir des espèces qui sont les moins exigeantes, d'accord, dans le monde. Et ici, développer une activité piscicole est très capitale. Donc là, il est vrai qu'il y a une question de passion autour de cet animal derrière, mais nous avons une envie de pouvoir nourrir la population avec cette source de protéines saines. Tellement de choses à découvrir autour de cette espèce-là que je ne me vois pas me disperser vers d'autres organismes. Pas que les autres organismes ne sont pas intéressants, mais le poisson me couvre déjà assez. Il y a trop de choses à faire là-dedans, donc il y a de quoi s'occuper. Donc c'est la raison pour laquelle on est à fond concentré sur le poisson, sur les différentes espèces de poissons, pour essayer toujours au maximum de nourrir la population. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par cet organisme qui se déplace si vite dans l'eau. Et après, à l'université, en ayant choisi l'agronomie, j'ai eu la chance de rencontrer certains professeurs qui m'ont donné l'amour pour les poissons. Et c'est de là que, bon, progressivement, je me suis vraiment spécialisé pour aujourd'hui faire partie de ces ingénieurs qui s'investissent ardemment dans le secteur. MAO-WEVI, c'est un dispositif d'oxygénation que nous avons créé et que nous avons breveté. Il faut avouer que le travail que fait MAO-WEVI, il y a des appareils qui existent dans le monde et qui le font aussi, mais ces appareils ne sont pas adaptés pour notre environnement ici. Ce qui fait que lorsqu'on produit le poisson, on finit avec des coûts élevés. Donc le MAO-WEVI vient rendre la production possible à moindre coût. Et le MAO-WEVI ici permet de mélanger l'oxygène et l'eau pour ainsi rendre l'oxygène de façon dissoute disponible pour les poissons dans l'eau. Ce qui permet d'augmenter fortement la croissance des poissons, d'avoir des besoins en alimentation plus réduits et d'avoir par cette occasion-là des retours sur investissement beaucoup plus intéressants. L'objectif était, comme j'ai dit, de mettre de l'oxygène dissous dans l'eau. Et il y a des appareils qui le font. Mais nous sommes allés vers l'oxygène plus directement. Et le MAO-WEVI vient du fait qu'il a fallu développer des dispositifs pour pouvoir contrôler l'oxygène le temps que l'eau vienne s'enrichir avec ce dernier-là. Et du coup, ce processus vient de très loin depuis l'époque où on travaillait comme support technique pour un leader mondial dans toute la zone subsaharienne de l'Afrique, où on a compris les besoins des pisciculteurs pour la production en eau sol. Et du coup, on s'est investi pour pouvoir régler cette grosse difficulté qu'ils avaient dans cette forme de production. Donc le MAO-WEVI vient résoudre, sinon changer les mentalités complètement autour de la production au sol qui pendant des décennies a été considérée comme impossible. Alors qu'en réalité ce n'était pas impossible, c'était juste pas rentable sous la forme qu'on prenait pour l'aborder. Ici nous avons sans prétention les plus grosses densités de production du Bénin parce que nous sommes à 50 poissons par mètre carré par cycle de production. Ce qui fait au moins 100 poissons par mètre carré par an. D'accord? Et au Bénin, je ne vais pas aller dans la sous-région parce que forcément, je vais limiter mes prétentions. Mais je sais qu'au Bénin, avec les systèmes qui sont utilisés, ce sont ces formes-là. C'est nous qui sommes un peu, si vous voulez, capables de sortir le plus de poissons par mètre cube. D'accord? Alors si nous imaginons cette approche à l'échelle industrielle, on pourra mieux répondre à la demande locale. Donc ici, avec le MAO-WEVI, ça a vraiment révolutionné notre site, au point où aujourd'hui, dans toute notre localité, malgré qu'on a un site, l'un des sites les plus petits, nous sommes ceux qui sortons le plus de tonnage par an. Ce qui a été approuvé par les agents de l'ATDA eux-mêmes. Parce qu'eux, ils ont les chiffres de chaque producteur et ils nous ont dit ouvertement que personne ne sort la quantité que nous sortons, alors qu'on fait partie de ceux qui ont le moins de mètres carrés de production. C'est tout simplement parce que nous arrivons à produire beaucoup de poissons par mètre carré. Et c'est ça qui fait notre force ici, grâce au MAO-WEVI. Afin de mieux permettre aux différents acteurs, institutions et particuliers d'avoir accès aux capacités, aux intérêts du MAO-WEVI, aux avantages du MAO-WEVI, nous avons lancé le 10 janvier un cycle de production
qu'on a rendu public. Public par le fait qu'on publie toutes les données, qui sont relatives à ce cycle. Et aujourd'hui, 8 juin 2024, nous avons invité nos aînés, nous avons invité des professeurs, nous avons invité l'INRAP, nous avons invité des projets comme ENAPTAP qui viennent de l'État pour venir superviser avec nous la clôture de ce cycle de production afin de mieux constater par eux-mêmes les performances que le Maovi aide à avoir. Et le cycle de production s'est fait dans un bassin de 30 mètres carrés où nous avons stocké 1500 poissons, ce qui équivaut à 50 poissons par mètre cube. Et en 5 mois, une semaine, le poids moyen aujourd'hui a donné 250 grammes avec beaucoup de poissons qui sont déjà autour de 400 grammes. Donc cela est possible. Ce qui fait, ce sont des tailles recherchées par la population. Des tailles tant attendues à avoir dans les milieux hors sol, dans les systèmes hors sol. Et aujourd'hui, c'est possible grâce au Maovi. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui, très nombreux, pour assister à cette clôture-là. C'est clair qu'il faut un minimum de moyens pour l'acquérir. Mais sur le long terme, c'est le système le plus rentable. Parce que c'est celui qui est le plus durable, qui limite beaucoup les mortalités. Ce qui est un phénomène très important dans nos coûts de production. Les mortalités en système hors sol sont quasiment nulles. Ce qui fait que le producteur ou le particulier ou l'institution qui utilise cet appareil a des performances beaucoup plus évoluées et beaucoup plus durables dans le temps. Donc le coût au départ peut-être est élevé, mais dans le temps, c'est le système le plus rentable. Dans plusieurs villes du Bénin, il y a des particuliers qui, grâce au Maovi, font de la production à domicile. Parce qu'une fois qu'on a fini l'innovation, il fallait le rendre accessible au maximum de personnes. Donc que ce soit des retraités, des particuliers qui ont un peu de temps ou de l'espace dans leur maison, pour ceux qui ont déjà des réservoirs, avec 400 000 francs, ils peuvent équiper ces réservoirs et faire proprement leur production. Pour ceux qui n'en ont pas, à partir de 800 000 francs, ils ont déjà le réservoir et tout le dispositif pour faire la production. Donc on a tout fait pour que les coûts soient relativement plus accessibles à chaque profil, afin que chacun puisse, depuis sa position, apporter sa pierre à l'édifice. Je m'adresse tout d'abord aux particuliers, parce que je sais que nous sommes très nombreux à être passionnés par cet organisme qui vit dans l'eau, qui se déplace, qui se mouvoie et qui fait plaisir. Aujourd'hui, je veux leur dire que c'est possible de le faire tout en générant des revenus. Et que nous, on est à leur disposition pour leur faire les installations, pour les accompagner, déjà dès l'idée du projet jusqu'à sa concrétisation et même jusqu'au niveau des ventes. On pourra les accompagner. Maintenant, aux institutions de l'État, je voudrais leur dire de bien vouloir collaborer avec nous, principalement dans tout ce qui est vulgarisation de cette innovation-là, pour que cela soit connu par le plus grand monde et aussi soit accessible au plus grand monde. Et au gouvernement, je pense que le poisson devrait un peu plus susciter leur intérêt et qu'il devrait penser à des solutions réelles qui existent et prendre des modèles qui correspondent beaucoup plus à notre écosystème où nous n'avons pas assez de plans d'eau pour faire uniquement de la production en cage. Et qu'il faut penser un peu comme l'Égypte l'a fait et qui fait de l'Égypte depuis plusieurs années le leader africain de la production de poissons marchands tilapia, de prendre l'exemple sur le site et de bien développer la production en eau sol grâce à cette innovation qui vient d'arriver et qui répond vraiment aux besoins de notre sous-région.